Voici la correction du devoir surveillé portant sur les fonctions polynômes. Premier exercice, dans chaque cas on doit résoudre une équation dans R, c'est-à-dire on va trouver les racines. Ici on nous conseille de déterminer delta, le discriminant, pour calculer les racines. C'est ce qu'on va faire, on va trouver un déterminant ici qui vaut 256, qui est 16 au carré, qui est strictement positif, donc il y a deux racines, on les trouve qui sont moins 3 et 5. Question petit b, en factorisant ou avec une racine évidente, pareil, on doit trouver les racines. Alors ici, je propose de factoriser puisqu'on a a au carré moins b au carré qui est égal à a moins b, facteur de a plus b. Et ici, on voit les racines, on a donc ce qui annule la première parenthèse, c'est 5, et ce qui annule la deuxième parenthèse, c'est moins 1. La racine évidente ici, c'est moins 1, puisque moins 1 moins 3, ça va faire 9 au carré, et 9 moins 9, ça fait 0. Donc on pourra utiliser le fait que moins 1 est une racine évidente. En développant, on peut utiliser la somme des racines ou le produit des racines, qui vaut, alors là, a vaut 1, donc la somme vaut moins b, ou le produit vaut c, et donc trouver l'autre racine. Ensuite, question 2, on doit trouver le tableau de signes de la fonction f qui est donné ici. Donc pour trouver le tableau de signes, c'est la même chose, on va d'abord chercher les racines pour ensuite construire le tableau. Donc première question, je calcule delta, je trouve delta vaut 0, c'est-à-dire il y a une seule racine x0. Je la calcule dans mon tableau de signes, ici le signe de a est à l'extérieur de la racine, donc on a un plus de chaque côté car a est strictement positif. On voit ici a vaut 16. Deuxième question, je vais aussi calculer les racines. Ici, on a quasiment une forme factorisée, donc on peut les trouver immédiatement. On doit résoudre cette équation, donc égale 0. On trouve deux racines, moins 2 et 3. On les range bien dans l'ordre croissant, moins 2 et 3. Ici, a, lorsque je vais développer, je vais trouver 3x fois moins 2x, ça va faire moins 6x. Donc a vaut moins 6, et donc à l'extérieur des racines, j'ai le signe moins. Et donc, troisième question, on doit résoudre des inéquations. On en a deux à résoudre. On va regarder quand est-ce que cette fonction est strictement positive. Et donc, on a la réponse dans son tableau de signes sur R. Même chose ici, on veut regarder quand est-ce que cette fonction est plus grande ou égale à 0. Pareil, on va regarder son tableau de signes. Donc, petit a, ici je calcule delta qui vaut 64. J'ai donc deux racines, moins 1,5 et 3,5. A ici vaut moins 4, donc le signe de a à l'extérieur des racines, ici moins. Et donc, quand est-ce que cette fonction est strictement positive? On regarde, c'est sur un intervalle moins 1,5, 3,5, exclu de chaque côté, l'ensemble solution. Petit b, même chose, donc je regarde s'il y a des racines. Delta vaut moins 15, donc il n'y a pas de racine, donc là je n'écris rien dans mon tableau. On met quand même le signe de a dans mon tableau, ici a vaut 2, donc on a un plus partout, et donc quand est-ce que cette fonction est positive? Eh bien c'est partout, donc l'ensemble solution c'est R tout entier. Exercice 2, ici on a une fonction f, on doit trouver sa forme canonique, puis sa forme factorisée. Donc forme canonique, ici on peut essayer de trouver une factorisation, donc a au carré moins 2ab plus b au carré, et le moins 4 c'est pour avoir 9 moins 4 qui vaut 5, et donc on obtient cette forme canonique. On aurait pu calculer u qui vaut 3 et v qui vaut moins 4. Et la forme factorisée, ici je remarque qu'on a comme tout à l'heure a au carré moins b au carré, que je peux factoriser, et donc là on voit les racines qui sont 5 et moins 1. Les racines vont me donner l'abscisse des points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. C'est la réponse à la question C. Oui, et il y a les coordonnées qui sont données ici. Question D, est-ce que la courbe admet un axe de symétrie? Bah oui, c'est une parabole, et donc on a son équation est réduite, c'est x égale u, je calcule u, ou ici je pouvais reprendre la valeur 3 qu'on avait précédemment trouvée, et donc cette équation réduite, c'est l'axe de symétrie de la parabole. Question 2, on a une fonction polynôme g qui a deux racines 1 et 5, tiens, c'est comme les racines de la fonction f qu'on a vu précédemment. Et cette fois-ci, on sait que le maximum vaut 2, donc l'ordonnée du sommet vaut 2. On me précise que c'est un maximum, donc ça veut dire que la parabole va être orientée vers le bas, et v vaut 2. Première question, trouver les coordonnées de S, de la parabole, donc du sommet de la parabole. Donc on a 2, c'est v, donc on a la moitié de la réponse, et l'autre moitié, on va la trouver, puisque comme les racines sont égales, par rapport à la fonction précédente, eh bien l'abscisse du sommet n'a pas changé. Et donc, v, qui était
2 et U qui vaut 3 me donne donc les coordonnées du sommet S. Et ensuite, question B, trouver soit la forme canonique ou la forme factorisée. Ici, par exemple, comme on a les racines, je vais choisir la forme factorisée. Donc j'ai placé les racines ici, et je me sers de l'image de 3, comme tout à l'heure, qui vaut 2, et donc je vais trouver A égale moins 1/2. Et donc, on a trouvé ici la forme factorisée de G. On peut développer et trouver la forme développée ici. Voilà, donc on avait trouvé la forme développée de G. Question 3. On a une fonction h qui vaut f de x-2. F, c'était la fonction précédente. Ici, x-2, ça veut dire qu'on a déplacé toute la parabole de f de 2 graduations vers la droite, dans un repère orthonormé. Et donc, il faut trouver le nouveau sommet. Donc, on avait vu que l'abscisse du sommet de S était 3. Donc, on peut trouver les coordonnées de son sommet avec U et V. On avait trouvé ça précédemment, c'était moins 3 et moins 4. Et donc, il faut déplacer ce sommet de 2 graduations vers la droite. Donc, le moins 4 ne va pas changer, mais le 3 va devenir 1, 5, 3 plus 2, 5. Exercice 3 sur 4 points. On doit tout d'abord, sur cet intervalle 0,5, dresser le tableau de variation de cette fonction f. Donc il me faut les coordonnées du sommet. Je vais calculer u et v. On a une parabole qui est orientée vers le haut, puisque a vaut 1, et donc on a une forme de u. Ici je calcule les images, f de 0 vaut 50, f de 5 vaut 50, et donc on a bien le tableau complet de variation de cette fonction f. Maintenant, je vais regarder cette image. On me dit c'est une voile d'ombrage triangulaire, donc DMN est un triangle, dans un carré de côté 10 mètres. Et je pose AM vaut x et BN vaut 2x. Donc la longueur AM sera 2 fois plus petite toujours que la longueur BN. Ici, on a x allant de 0 à 5, puisque lorsque x vaut 0, eh bien le point N va être confondu avec le point B, et lorsque x vaut 5, alors 2x vaudra 10, et donc le point N sera tout au bout. Première question, on doit calculer l'aire de DNM, donc c'est le triangle bleu. J'utilise le principe qu'on avait vu en partie cours, donc l'aire de ce triangle bleu, c'est l'aire totale moins la somme des aires des 3 triangles gris restants. On me rappelle ici la formule, donc par exemple pour calculer l'aire du premier triangle, ça va être la base x fois la hauteur 10 divisé par 2. C'est ce que j'ai écrit, base fois hauteur, donc 10x divisé par 2, etc. Je réunis toutes ces fractions, je peux tout diviser par 2, la moitié de moins 2x au carré c'est moins x au carré, la moitié de 10x c'est 5x, et la moitié de 100 c'est 50. Et voici la forme finale de cette aire, donc le triangle bleu dans le carré. Et je me rends compte que c'est la même formule que la fonction f précédente. Question petit b, on me demande pour quelle valeur de x l'aire est-elle la plus petite et quelle est cette aire? Alors je vais regarder mon tableau de variation. L'aire la plus petite, eh bien la voici, c'est 43,75 mètres carrés. Et pour quelle valeur de x elle est la plus petite? Eh bien c'est x valant 2,5. Donc on imagine que ici n est au centre, puisque 2 fois 2,5 ça va faire 5 mètres, et x ici vaut 2,5, donc on est au quart de la longueur AB qui vaut 10. Dernier exercice sur 2 points, on a une fonction polynôme de degré 2, on me demande de résoudre f de x égale 0, on veut trouver ses solutions. Donc ce qu'on va faire, c'est résoudre f de x vaut 0, j'ai une factorisation par 2x, et donc je vais trouver deux racines, 0 et 3. Question numéro 2, on veut trouver les solutions de cette nouvelle équation f de x égale k, où k est un nombre réel inconnu. Donc, même chose que tout à l'heure, je dois résoudre f de x égale k, je remplace f par son expression, et donc j'obtiens cette fonction en fonction de x et k. Je peux calculer delta, qui vaut 36 moins 8k, et on me dit pour quelle valeur de k cette équation admet-elle des solutions. Si je veux des solutions, alors delta doit être plus grand ou égal à 0. Delta valant 0, ça me donnera
une solution, delta strictement positif, ça me donnera 2 solutions. Donc à partir de quand, c'est-à-dire pour quelle valeur de k, delta est plus grand ou égal à 0, eh bien je vais résoudre cette inéquation et je vais trouver k plus petit que 9,5. Donc si k est plus petit que 9,5, alors delta est plus grand ou égal à 0, et donc j'ai au moins une solution à cette équation. Et donc cette équation admet des solutions si et seulement si k est plus petit que 9,5, donc appartient à l'intervalle moins l'infini 9,5.